Voilà. Donc, alors, un peu de texte hein, pour expliquer les maladies neurologiques. Donc, maladie neurologique, comprendre et agir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'une maladie neurologique? Eh bien, qui touche le système nerveux. Donc, cerveau, moelle épinière, nerfs. Et donc, ça peut perturber les mouvements, la mémoire, les sensations et le comportement. Elle peut apparaître progressivement ou soudainement et avoir un impact important sur la vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup de maladies neurologiques qui sont des maladies dégénératives, c'est-à-dire qui évoluent dans le temps. Hein. Et puis, plus vite on les attaque, évidemment, plus on a de succès. Maintenant, quand ça apparaît soudainement, ben voilà, on n'a pas tellement le choix. On a aussi des maladies qui sont appelées enfin, qui sont des maladies dormantes, c'est-à-dire qu'elles sont là, présentes, elles sont détectables. Des fois, on parle par exemple de la maladie de Lyme qui peut attaquer les nerfs, par exemple. Et cette maladie peut être présente et on n'a jamais de symptômes, et tout d'un coup, paf, les symptômes arrivent. Hein. Donc, trois cas possibles, la maladie qui vient soudainement, la maladie qui évolue dans le temps et la maladie qui est là, mais où il n'y a pas de symptômes et qui d'un coup va s'activer en quelque sorte. Voilà, donc les symptômes fréquents, maux de tête persistants ou inhabituels, troubles de la mémoire ou de la concentration, faiblesse musculaire ou paralysie, tremblements ou mouvements involontaires, troubles de l'équilibre et de la coordination, engourdissement ou fourmillement, troubles de la parole ou de la vision, crise d'épilepsie. Ça, c'est les symptômes les plus fréquents. Maintenant, les risques sinon traités, aggravation progressive des symptômes, perte d'autonomie, difficultés professionnelles ou scolaires, isolement social, chute, accident, handicap physique et cognitif et diminution de la qualité de vie. Donc, il est clair que quand on travaille avec Spooky, c'est pas on-off les maladies. Hein. On doit toujours compter un certain temps pour que la maladie soit, entre guillemets, traitée. Donc, plus vite on attaque, plus on met de moyens, moins on se ferme les yeux à dire mais non, et plus on a de chances de s'en sortir. Ok, les exemples de maladies neurologiques. Alors, quelques exemples, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais c'est les plus connus. Maladie de Parkinson, sclérose en plaques, épilepsie, maladie d'Alzheimer, migraine chronique, neuropathie périphérique et AVC. Voilà, donc ça, c'est les plus connus, entre guillemets, parce qu'il fallait bien que je me limite un petit peu. Donc, comme indiqué en rouge, les maladies neurologiques ne doivent pas être ignorées. Un diagnostic précoce améliore souvent la prise en charge et la qualité de vie. Et ça, c'est d'autant plus vrai avec Spooky, parce qu'en fin de compte, bah, comme vous le savez, contrairement aux médicaments qui masquent les choses, ou en tout cas qui vont faire semblant d'améliorer les choses, mais qui ne soignent pas, Spooky va aller en profondeur et des fois, ça met du temps. Voilà, priorisation des bases de données. Donc, ça, c'est le nouveau modèle. Hein. Donc, que vous savez, enfin, vous savez pas, suivant la formation que vous avez sur Spooky, mais on a des bases de données qui évoluent et des bases de données qui n'évoluent pas. Donc, plus la base de données évolue, plus elle est en haut dans cette liste. Donc, aujourd'hui, vous êtes fortement encouragé à utiliser les peptides. Et si vous ne trouvez pas la maladie dans les peptides, ben, on va travailler gentiment en descendant dans ces bases de données en fonction de leur évolution. Mais honnêtement, avec les résultats des peptides, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, je crois que ce soir, on va se limiter à faire des recherches, enfin des recherches, on va faire des exemples avec les peptides parce que ça devenait trop lourd de faire chaque fois peptides et soins traditionnels. De toute façon, en tous les cas, la manière de procéder est la même, mais l'efficacité des peptides, si les maladies existent dedans, il n'y a pas photo. Voilà, donc distribution des peptides, ordre d'efficacité. Donc je vous rappelle juste pour mémoire qu'avant on parlait du plasma, puis du contact, puis du remote, le scalaire se plaçant un petit peu au milieu, on ne savait pas très bien où le placer, mais comme c'était multi-soin, il avait une efficacité certaine, mais il était difficile à placer. Aujourd'hui avec les peptides, on parle bien de scalaire, puis de remote, puis évidemment de contact, puis de plasma, mais on a vraiment une efficacité maximum avec le scalaire et avec le remote, ce qui est une chance hein, quelque part, parce qu'on a vraiment des soins qui sont simplifiés, moins de matériel à acheter, moins cher,
moins contraignant. Voilà, donc les peptides ont fait vraiment une avancée majeure sur ce genre de choses. Donc, ordre de distribution, favoriser le scalaire si possible. Si pas possible, faire du remote. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, traiter les peptides. Donc, la première chose qu'on fait, c'est d'aller. Hop, voilà. Donc, on va travailler sur les JW peptides. Donc, on clique sur JW peptides. Je ne sais pas si on voit mon pointeur laser chez vous. Est-ce que, Nathalie, tu peux m'indiquer si on voit quand je passe quelque chose sur le... Non, OK. Super. Donc, Ah, ouais, voilà. Donc, on le voit. Excusez-moi, il ne s'affichait pas tout de suite. Donc, merci Nathalie. Donc, on va dans les presets. Ici. En fait, il y a un temps de décalage, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Il y a un temps de décalage. OK, alors on va dans les presets et puis après on va sur JW Peptide et enfin on va choisir son mode de distribution. Donc c'est l'écran 2 en scalaire ou en remote. Et après vous allez pouvoir faire une recherche dans la zone de recherche. Donc, mettez bien à jour votre logiciel parce qu'ils ont, enfin, ils ont vachement, parlez pas français, mais ils ont beaucoup travaillé sur la recherche, hein, euh, notamment dans les peptides. Donc, n'hésitez pas à avoir une version du logiciel assez à jour, ça simplifie beaucoup de la recherche. Voilà, donc on fait la recherche, on trouve le traitement, on oublie le concept de killing, de healing, ça n'existe plus du tout. On travaille les peptides. Point. Donc ça simplifie aussi le travail de ce côté-là. OK, alors, petite démonstration. Juste le temps que je déplace la fenêtre. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi, mais mon ordinateur, il rame ce soir. Donc, voilà. Ça se met en place. OK, alors, première chose, JW peptide, puis après scalaire ou remote, hein, par exemple, s'il veut bien. Oui, ce soir, c'est galère, hein? Il a même de la peine à afficher la base de données. Bon, je vais me mettre un nouvel ordinateur, ça continue. OK, donc je ne vais pas faire la recherche, mais vous pouvez faire une recherche là-dedans. On verra ça après, les types de soins qu'on va faire, mais vous avez bien la zone de recherche. Et aujourd'hui, on est à plus de 1900. Ah, ok, merci Nathalie. Donc, on a 1900, un peu plus de 1900 soins peptides. Donc, on voit que ça évolue vraiment bien, hein. Ça devient rare de plus trouver de pas trouver de maladie. Donc, on a vraiment un panel de maladies et de soins. Et vous allez voir dans ce webinaire que non seulement on peut traiter la maladie, mais on peut traiter les effets et les maladies liées ou les choses liées. C'est aussi ça la force de Spooky. OK, donc on va repasser sur le PowerPoint, s'il veut bien. Voilà, c'est bon. Ça commence à marcher mieux et j'espère que ça ira de mieux en mieux s'il ne fait pas trop chaud.
Ok, alors, les troubles neurologiques explicites, donc c'est par rapport aux exemples que j'avais indiqués tout à l'heure dans le PowerPoint. Évidemment qu'il y en a des centaines de plus, mais j'ai pris quelques exemples. Et vous avez chaque fois, alors, si le AA, tout a été traduit en français, bah, Spooky, c'est toujours en anglais, hein, donc en anglais américain pour les maladies. Donc, il faut toujours chercher en anglais américain les maladies. Donc, par exemple, maladie de Parkinson, Parkinson Disaster, PD, et ainsi de suite. Donc, voilà, il ne faut pas oublier que c'est de l'anglais américain. Après, c'est toujours la théorie de la base de données, c'est-à-dire si je fais une recherche avec trop de mots-clés, ben, j'ai du silence, c'est-à-dire je ne vois pas les choses. Puis si je fais une recherche avec pas assez de mots-clés, j'ai trop de réponses, ce qui fait beaucoup de bruit. Savoir aussi que des fois, il faut enlever les dernières lettres de la recherche, hein, parce que c'est pas toujours facile de trouver le mot, ou peut-être parce que il est pas, enfin, il existe plusieurs orthographes possibles. Donc des fois, il faut réduire un petit peu la longueur du mot en enlevant les dernières lettres pour faire une recherche. Mais enfin bref, ça, je pense que vous avez l'expérience et que je vous apprends rien du tout. Mais n'hésitez pas à enlever des lettres sur les maladies. Il y a les dernières lettres pour retrouver des maladies. Ok, donc là, vous avez quatre maladies. Donc, maladie de Parkinson, syndrome de Parkinson, un syndrome atypique, repos Parkinson. Donc là, on travaille vraiment sur la maladie de Parkinson et on a déjà rien que là quatre traitements spécifiques ou explicites de cette maladie de Parkinson. Donc là, on n'est que pour Parkinson, hein. Voilà. Les troubles associés ou proches de la maladie de Parkinson, donc tremblements familiaux, dystonie, paralysie supranucléaire progressive. Donc ça, c'est des troubles qui sont proches ou associés à la maladie, c'est-à-dire qui sont très proches de la maladie ou qui apparaissent quand la maladie de Parkinson apparaît. Donc on voit déjà que là, on est déjà avec une mini recherche sur le thème de Parkinson, on a déjà 8 soins possibles au niveau de Parkinson. Et on va pouvoir aller aussi sur les symptômes ou états liés. Donc là, on travaille un peu comme la médecine moderne, c'est-à-dire on travaille plus sur la cause de la maladie, mais on travaille sur les symptômes. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fin de compte, on a aussi, des fois, c'est les symptômes qui dérangent le plus le malade et pas la maladie, entre guillemets. Donc là, par exemple, la perte de l'équilibre ou les raideurs musculaires, choses comme ça. Donc on va pouvoir aider le malade euh, à appréhender sa maladie de Parkinson, non seulement en soignant la maladie, les effets liés, mais aussi les symptômes qui sont là à cause de la maladie. Voilà. Donc pour lui rendre la vie plus facile. Voilà, la sclérose en plaques. Donc là, j'ai trouvé, alors au moment où j'ai fait le PowerPoint, ça fait à peu près début du mois de juin que je l'ai préparé. Donc on sait que entre deux, la base de données il a pas mal évolué, mais en tout cas, c'est ce que j'avais trouvé sur le moment. Donc on a trouvé bah, évidemment la sclérose en plaques, sclérose en plaques récurrente rémitante. Donc on a déjà 2 soins qui sont liés à la maladie. Et on va trouver la même chose que pour Parkinson, on trouve les troubles associés ou proches, hein. Voilà, donc je vous laisse un petit peu lire. OK. Donc, on va continuer. Et là, on trouve les états liés ou les symptômes qui sont liés à la sclérose en plaques. Donc, on voit que là, encore une fois, on a un traitement global qui nous permet de traiter la maladie, la cause, et éventuellement aider pour les symptômes. On a vraiment une complémentarité assez importante. Et on n'est toujours que dans les peptides. Voilà. L'épilepsie, même chose, des soins directs, explicites. Et puis après, les troubles associés aux proches.
Et enfin, comme pour le reste, les symptômes ou les états liés. Ok, enfin la maladie d'Alzheimer. On se retrouve de nouveau avec avec des traitements explicites. Et on est toujours des peptides, donc on se rend compte qu'encore une fois, on a tout dedans. Et on va trouver les troubles associés ou proches. Et enfin, les symptômes étant liés. Et maintenant, en dernier, on va s'attaquer à la migraine qui concerne pas mal de monde. Donc, on a deux traitements directs pour la migraine. Enfin, on avait, parce que je n'ai pas regardé la dernière base de données, mais on a deux traitements directs pour la migraine, donc migraine et migraine oculaire. Donc là, on s'attaque directement à la cause. Puis enfin, on va s'attaquer aux troubles associés ou proches. Et là, on voit qu'on a aussi pas mal de possibilités de travail. Et enfin, on va... ah, excusez-moi. Hop. Ouais, donc en fait, là, on n'a pas d'autres traitements. Pour la migraine, on n'a que deux tableaux, excusez. Donc, je pensais bien que j'avais loupé. Je croyais que j'en avais loupé un, mais en fait, je me rappelle que j'avais pas trouvé d'autres choses à rajouter. Donc, par contre, si vous relisez le mode d'emploi des peptides, il est marqué que normalement, on chaîne les peptides et puis que par mesure de précaution, on ne fait pas plusieurs traitements peptides en même temps. Mais si vous lisez bien le mode d'emploi, c'est pas marqué qu'il ne faut pas le faire, c'est que c'est une mesure de précaution et que si vous le faites, vous pouvez rapporter les résultats de vos essais, euh, les résultats de vos essais à Spooky 2. Pour vous dire les choses, moi, ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille sur les peptides en parallèle et que le résultat est excellent, que ce soit avec du A ou que ce soit avec du Spooky. Donc, à mon avis, alors c'est tant que Spooky n'a pas validé, mais à mon avis, on a le même phénomène qu'avec les traitements standards de Spooky. Le travail des peptides peut se faire en parallèle et on n'est pas obligé de faire que des chaînages. Voilà. Alors, c'est des exemples, hein, donc pas que Parkinson, hein. Donc là, j'ai fait que des exemples, hein, donc, pour répondre à... Merci Nathalie, hein, c'est bien clair. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions pour les peptides. Ouais, je suis content. Merci Corinne, hein, de remonter cette information. Vous pouvez dire à Spooky, hein, si jamais ils sont friands de vos expériences, hein, si ça peut conforter le travail. Alors pour tout vous dire, moi ben, j'ai travaillé d'abord sur moi pendant un certain temps, voir si les résultats étaient bons. Puis après j'ai travaillé sur ma famille. Et puis maintenant j'ai travaillé aussi avec des clients qui étaient volontaires. Donc j'ai maintenant un panel d'une vingtaine de personnes qui travaillent avec des soins parallèles. Et j'ai pas de problème. Et oui, je les travaille aussi 24 heures sur 24 et j'ai non plus pas de problème. Et puis pour le travail avec les peptides, je travaille 24 heures sur 24. Maintenant, peut-être de temps en temps, il faut mettre un soin en pause pour que le corps se repose. Ça, c'est la même chose qu'avec les soins traditionnels. Mais en tout cas, en remote, pour l'instant, moi, j'ai pas ce problème et je travaille vraiment 24 heures sur 24. Oui, tous ces tableaux seront disponibles dans un petit moment depuis le site du club. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien et vous aurez la présentation avec les tableaux. Merci.
Toujours aussi efficace, Nathalie. Ça fait toujours plaisir de travailler avec toi. Tu vas plus vite que ton ombre. C'est très bien. OK. Alors, juste comme vous rappelez que, entre autres, si Nathalie n'a pas réussi à répondre à quelque chose, donc on se rappelle, on a deux appareils scalaires possibles, le scalaire de Spooky, le scalaire du AA, et puis on a le remote, l'appareil, enfin le kit remote avec les générateurs XM, et on peut aussi faire du remote évidemment avec le scalaire, hein, le scalaire étant un gros remote, hein. Ça, c'est les appareils aujourd'hui les plus efficaces. Je pense qu'à terme, le plasma va disparaître. Donc, mais voilà, c'est une évolution. Euh, je sais pas. Pour enlever certaines fréquences, normalement, on va cliquer sur la fréquence. Donc, on charge le soin, on clique sur la fréquence et on peut la faire un remove. Après, si on veut réutiliser le soin régulièrement, il faut après directement enregistrer ça en soin dans vos propres soins, quoi. Non, on fait pas du scalaire avec le remote, c'est le contraire. On fait du remote avec le scalaire pour Isabelle. Donc, on peut mettre un ongle sur la valise scalaire émettrice pour, entre guillemets, pouvoir distribuer les soins quand on n'est pas entre les valises. Oui, le GX Pro fait du remote et le GX Pro est capable de, ben, évidemment, de piloter le scalaire, hein, pas de souci. Alors, en fait, il n'est pas assez puissant, le microgène. Il est capable de faire certains soins peptides, des tout petits, mais il n'est pas capable de faire les soins plus complexes parce qu'il n'a pas assez de puissance de processeur. Si vous avez regardé un petit peu quand vous faites des soins peptides, eh ben, vous verrez que votre ordinateur, il travaille beaucoup plus en soins peptides en soins normaux, en fréquence, parce que le changement est beaucoup plus rapide, hein. Donc, il y a plus besoin de plus de puissance de processeur donc, pour mémoriser ça, enfin pour travailler les peptides. Donc, en fait, c'est le problème du microgène, c'est qu'en fin de compte, il n'est pas capable de faire, enfin, il va pas assez loin enfin, dans la vitesse et dans la puissance. La même chose. Vous savez qu'on peut mémoriser des soins dans le générateur X Pro en mode déconnecté. Eh ben, en fin de compte, on ne peut pas monter au-dessus de 200 lignes, ce qui fait qu'il ben, il n'y a que quelques soins peptides qui sont petits et qui ont moins de 200 lignes qui sont capables d'être mémorisés en mode déconnecté. Autrement, vous êtes obligé d'avoir un ordinateur. Et je pense que, grosso modo, on a la même chose avec le microgène, il n'était pas conçu pour ça, et où il va devoir évoluer, il va y avoir une nouvelle version, ou je ne sais pas, mais enfin bref, il n'est pas conçu pour ça. Voilà, donc ben, en fin de compte, vous avez sur les valises, vous avez une valise qui est émettrice et une valise qui est réceptrice, hein, donc c'est le receiver. Mais en fin de compte, c'est un peu un piège parce que c'est la valise, elle émet les fréquences, mais par contre, c'est la valise réceptrice qui émet les données scalaires. Donc, du côté de la valise réceptrice, donc celle où il y a juste le câble, où il y a le petit écran, on peut par exemple mettre une substance, huile essentielle, pierre chargée, médicaments, choses comme ça. Et de l'autre côté, du côté de la valise émettrice, hein, celle où il y a le petit écran, les molettes de réglage et les câbles, on va pouvoir mettre dans le rond, on peut mettre un verre d'eau pour charger avec les soins, et on peut mettre un ongle. Et comme ça, quand on quitte les valises scalaires, parce qu'on n'est plus haut que les deux valises scalaires, ben, le soin il continue en remote. Donc on a une continuité dans le soin, tout petit peu moins efficace, quoique avec les peptides. On a vu que c'est très efficace en scalaire, c'est un tout petit peu moins efficace en remote, mais c'est quasiment aussi bon. Donc, en fin de compte, on va pouvoir avoir un soin hyper efficace en scalaire quand on a les valises, un tout petit peu moins efficace, mais au moins ça continue avec l'ongle sur la valise scalaire. Voilà. Alors oui, merci Nathalie. On a une fois par mois, je vais en parler tout à l'heure, on a une fois par mois des rencontres qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une demi-heure une fois par mois où n'importe qui peut poser n'importe quelle question. Vous avez la parole, donc on vous donne la parole.
C'est complètement ouvert, donc il n'y a pas de souci. Vous participez, c'est volontiers, hein. Bon, je crois que par contre, on est arrivé au bout on arrive à vacances d'été. On va recommencer en septembre, sauf erreur. Mais oui, alors, il y a justement, c'était un des avantages du club suisse. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vie de club, hein, quelque part. Donc, on va s'occuper de faire ce genre d'échange, que ce soit en présentiel pour ceux qui habitent près de Lausanne ou pour ceux qui ne veulent pas, bah, c'est en Teams, hein. Donc, vous allez dans les événements. Et puis, vous avez la liste des événements. Donc, le prochain quart d'heure vaudois, c'est le 21 septembre. Alors, pour les Français, enfin, les non-suisses, le quart d'heure vaudois, c'est un petit moment convivial de partage autour d'un petit verre. Bon, alors, évidemment, par team, le petit verre, il est un peu limité, mais c'est pour ça qu'on a pris ce nom-là, vu que c'est le club suisse. Voilà. Oui, il y a des formations pour les débutants. La prochaine en présentiel, elle est en atelier. Donc, on fait 2 jours complets en présentiel où on essaye tout, on fait de la programmation. Et ça, ce sera le 19 septembre. Voilà, aussi à la rentrée. Autrement, essayez les webinaires, hein. Donc, vous avez vu que vous avez accès au replay des webinaires, de tous les webinaires. Normalement, c'est assez complet pour se former. Voilà. Et puis, vous avez aussi accès au replay des quarts d'heure vaudois. Alors là, c'est un peu plus laborieux parce qu'en fin de compte, comme on fait des échanges, ben voilà, c'est moins structuré. Mais ils sont à disposition. Voilà. Non, les assimilés, ils ne font pas partie des peptides. Il faut aller chercher dans les substances, si jamais. OK. Alors, bah, les horaires du showroom, donc son rendez-vous, c'est juste avant les quarts d'heure vaudois. Donc, ceux qui viennent au showroom, visiter le showroom, peuvent participer sur place au quart d'heure vaudois, autrement par Teams. Et puis, autrement, vous pouvez prendre rendez-vous pour visiter le showroom. Les prochains événements, c'est comme on a vu tout à l'heure, mais on les revoit là. Donc le 14-9, on a un quart d'heure en vaudois. Puis après, on a une formation de base en atelier et atelier pratique sur 2 jours. Et après, on a un webinaire sur l'imprégnation. Donc l'imprégnation, c'est comment imprégner voilà, des éléments holographiques, de l'eau, des choses comme ça. Ah, là, on a un problème de date. Ah non, c'est bon. Excusez-moi. Puis après, on a le 12-10, un quart d'heure vaudois. Le 9-11, de nouveau un quart d'heure vaudois. Puis après, on a un dernier webinaire pour les animaux. Travailler sur les animaux. Donc, principalement les animaux à 4 pattes, hein, mais c'est ouvert. Là, on va aussi beaucoup travailler sur les peptides. Vous avez vu qu'il y a des soins particuliers pour les animaux aux peptides, mais on va faire un rappel là-dessus. Et je peux déjà vous dire, parce que maintenant je traite des animaux, c'est hyper efficace. Alors là, il n'y a pas de placebo, de nocebo, c'est psychologique ou pas, hein. L'animal, on ne lui dit pas qu'on le soigne et il est soigné, donc ça va bien. Voilà, puis on finit l'année le 14-12. Excuse-moi, Oui, Pascal, sur les dates de septembre, il y a un problème. Ce n'est oui. pas les mêmes que sur le site internet. Alors, c'est possible parce que j'ai dû changer des dates et c'est possible que j'ai fait Alors, excusez-moi, ouais, tu as raison. Donc, c'est le site internet qui fait foi parce que comme beaucoup de Suisses, je fais du service militaire et j'ai dû changer une date, sauf erreur en tout cas, 1 ou 2 dates. Voilà. Donc, ouais, effectivement, alors désolé, tu as raison de rappeler. Merci Nathalie, mais effectivement, c'est le site web qui fait foi, à la fois pour les dates, à la fois pour les ouvertures du showroom. Parce qu'on a fixé toutes les dates ont été fixées en fin d'année 2025 et puis la Confédération suisse n'a pas toujours les mêmes priorités que Spooky. Voilà. Donc, ouais, excusez-moi. Merci Nathalie. Voilà. Donc, bon, le rappel, mais chaque fois, dessous le webinaire, vous avez c'est marqué document, vous cliquez dessus
et vous avez les documents qui sont liés au webinaire. Alors, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, mais je ne sais pas si on est en train de se faire attaquer par les Russes, mais en tout cas, la connexion Internet n'est pas rapide. C'est une blague, hein. Ça vient, voilà. Donc là, vous devriez voir apparaître, voilà. Donc, chaque fois quand on clique sur document, on arrive dans un fichier partagé et puis il y a plusieurs documents à disposition. Donc, quand j'ai que le PowerPoint à mettre à disposition, je le mets en forme PDF pour l'imprimer et je le mets en forme visuelle que vous pouvez suivre comme je le présente. Voilà. Et ça, c'est évidemment à votre disposition. Donc, tous les webinaires qui sont faits par moi sont ici. Donc, il y en a une certaine série, voilà, depuis le tout début jusqu'à assez avancé. Et puis, vous dire aussi, ben, dans les nouvelles, c'est que normalement, il y a deux livres qui sont en train d'être écrits. Donc, un premier livre qui est en train d'être écrit pour comment débuter avec Spooky 2. Voilà. Et puis, un deuxième livre, pour ceux qui m'ont suivi, ben, on a fait un stage, Ces lieux qui soignent, c'est-à-dire en fait un stage sur les lieux sacrés, mégalithes, et puis bientôt sur les églises. Et on a travaillé avec Spooky pour vérifier la liaison entre la géobiologie et Spooky. Et c'était super intéressant de voir, on a découvert des trucs incroyables, hein, comme par exemple une sorte de porte qui fait un biofeedback de la personne avant d'aller, que le prêtre ou je ne sais pas, celtique, enfin le druide, puisse aller mettre les personnes sur des emplacements bien précis qui soignent. C'est assez impressionnant de voir ce qu'on a découvert, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui ont été construites il y a plus de 10 000 ans et ils avaient des connaissances incroyables. Et on a fait la liaison justement entre Spooky et les mégalithes. Et je pense que les participants ont eu beaucoup de plaisir. Voilà. Oui, je pense que on a répondu à toutes les questions. On a encore quelques secondes, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et, Pascal, la question de René sur qu'est-ce qui est le plus puissant entre le XM avec booster ou le remote scalaire? c'est la même chose. En fait, enfin, d'après la documentation, alors maintenant, je ne sais pas s'il y a quelques pourcents de différence, mais a priori, il n'y a pas de différence de puissance sur remote entre le scalaire, de mettre un angle sur le scalaire ou de mettre un angle dans un remote. Alors, oui, on a des soins sur la scie haptique, je n'ai pas de retour, par contre. Ouais. Les substances, vous les trouvez notamment dans MW, dans aussi les traitements faits par John White, RMD, sauf erreur, un truc comme ça. Euh, c'est assez facile à trouver dans Spooky. Et puis, il ne faut pas oublier que si vous faites du remote ou du contact, il y a des possibilités de choisir substance pour la distribution, parce qu'on ne fait pas du killing ou du healing, hein, on fait du substance. Voilà. Excellent, Sylvie. Effectivement, le pendule est de bon conseil. Oui, la gestion du poids, on a des bons retours, notamment avec les brûleurs de graisse. Et puis, on a fait un webinaire, ben, c'était l'avant-dernier, hein, le mois passé, ça fait erreur, sur la gestion du poids. Et oui, moi, j'ai plusieurs patients qui sont en traitement. Alors, il y a aussi un effet psychologique, hein. Je veux dire, à partir du moment où on veut maigrir et puis qu'on fait des efforts, Spooky aide. On peut pas manger comme un cochon et faire Spooky et maigrir, hein. Je veux dire, il faut aussi travailler sur plusieurs dimensions. Mais ça, on retrouve ça dans tous les soins, hein. Je veux dire, si vous avez des problèmes neurologiques, si vous avez des migraines, si vous avez de l'hyperactivité chez un enfant, si des choses comme ça, c'est beaucoup lié au sucre, hein. Si vous continuez à manger du sucre transformé sans arrêt, les soins sont plus difficiles, hein. Voilà, je pense qu'on est un peu arrivé au bout.
Ouh là là, d'un coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Une fourchette de prix pour donner ses soins. Bah, en fait, ça dépend du thérapeute, puis ça dépend de comment vous travaillez, mais entre guillemets, il faut compter à peu près 100 francs toutes les 6 semaines pour un traitement par Spooky. Voilà. Ah, je viens volontiers au Québec, hein. J'adore le Québec, donc ce serait volontiers, ouais. Mais si vous m'écrivez un mail et puis que vous me donnez une adresse, on peut tout à fait une fois organiser un déplacement, faire une activité ou une formation au Québec. C'est tout à fait dans les choses qui sont possibles. Après, ça dépend du matériel que vous avez puis du matériel que je dois transporter, mais ouais, c'est tout à fait une chose qui est envisageable. Par contre, la France, elle est desservie par Sébastien Mercier, donc là, ça, il n'y a pas de problème. Oui, les programmes AA sont déjà dans le logiciel, vous n'avez plus qu'à les transférer sur la machine. Il y a des menhirs partout dans le monde. Dolmen et menhirs partout dans le monde. Bah, pour Françoise, en fait, je fais les cellules qui soignent. On a fait beaucoup de recherches en France, hein. Donc, d'abord, on a travaillé beaucoup en France. Par contre, la formation en France, à part autour de la Suisse, où là, j'ai un accord, entre guillemets, avec Sébastien Mercier, c'est avec les Français pour dire, ben, ils ne vont pas venir de Paris pour aller dans un département qui est proche de la Suisse. Mais par contre, autrement, ben, la France est réservée aux Français. OK. Merci, on va arrêter là. N'oubliez pas de répondre, encore une fois, j'insiste, hein, mais n'oubliez pas de répondre aux petits questionnaires que vous allez recevoir par mail. Ça nous rend bien service et ça nous permet de continuer ces webinaires. Voilà, bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine.